Mon commandement. Garde. Lecture d'un discours par Monsieur le capitaine de frégate Makara Houck, commandant de la frégate Lafayette. Lafayette mérite d'être célébré un 14 juillet. Cela a même un sens symbolique très fort. Au cours de sa 3e vie, pendant la Révolution, Lafayette a été le chef de la garde nationale. À ce titre, il a été l'instigateur, le principal organisateur et le premier à prêter serment lors de la première fête de la Fédération qui eut lieu sur le Champ de Mars le 14 juillet 1790. Nous pouvons donc considérer qu'il est le père de notre fête nationale. Que ce soit pour ses idéaux ou pour son rôle dans l'existence de notre 14 juillet, Lafayette a toute sa place le jour où nous célébrons la communion entre une nation et ses forces armées. Le comte d'Artois nous dit « Quoi, monsieur, vous demandez la convocation des États généraux ?»« Oui, monseigneur, et même mieux que cela. Vous voulez donc que je porte au roi et que j'écrive ce mot, monsieur de Lafayette, faisant convocation des États généraux ? Oui, monseigneur, je le veux. » Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent.